conseil provisoire de la municipalité d'Héberville en ce 6 juillet. Alors, je vous fais la lecture de l'ordre du jour de ce soir. Alors, on aura l'acceptation de l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal de la session ordinaire du conseil provisoire de la municipalité d'Héberville du 1er juin dernier. Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 8 juin. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juin. Nous aurons l'item 6, organisation d'une rencontre citoyenne dans le cadre de la démarche de création de la nouvelle identité visuelle de la municipalité d'Héberville. Autorisation de signature visant le renouvellement de l'entente avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, la RMR. L'item 8 sera retiré de l'agenda. Nous irons à l'item 9 qui est adoption du règlement 0826 relatif à la division du territoire de la municipalité d'Héberville en 6 districts électoraux. Nous aurons adoption du règlement 0926 relatif au traitement des élus municipaux. Nous avons avis de motion pour un règlement concernant la tarification des biens et services dispensés par la municipalité d'Héberville. L'avis de motion sera déposé par M. Thériault. On aura le dépôt du projet de règlement 0726 concernant la tarification des biens et services dispensés par la municipalité. Dans les correspondances, on aura un courriel du Fonds d'assurance des municipalités du Québec reçu le 23 juin dernier. Nous avons un courriel du député Mario Simard reçu le 30 juin dernier. Au niveau finances, nous avons autorisation pour un emprunt temporaire visant le règlement 430-25, décrétant un emprunt de 500 000 $ pour augmenter le fonds de roulement de l'ancienne municipalité de Saint-Bruno. Item 16, achat d'un conteneur de 20 pieds pour la caserne 21, secteur Héberville. Dans les ressources humaines, nomination de Mme Isabelle Leduc au poste de secrétaire trésorière adjointe du secteur Saint-Bruno. Une motion de remerciement aux équipes de génie et de travaux publics de la ville de Saguenay. Loisirs et culture, loisirs et sport, et une motion de remerciement à l'équipe de Val des Croûtes pour leur participation. Dans l'urbanisme, l'item 20 sera retiré de l'ordre du jour. Item 21, leur mandat pour gestion des eaux pluviales visant la construction de logements sur la rue Melançon, secteur Saint-Bruno. Nomination des inspecteurs du service d'urbanisme pour agir à titre d'officiers municipaux sur tout le territoire de la municipalité d'Héberville. Nous avons une demande de dérogation mineure pour le 203 rue de Turgeon, secteur Héberville. Une demande de dérogation mineure pour le 340 rue Racine, secteur Héberville. Une demande de PIA 340 rue Racine, secteur Héberville, pour le lot 4 484 801. Une demande de PIA au 341 chemin du Hameau, secteur Héberville, pour le lot 6 522 731. Une demande de PIA au 591 rue Vézina, secteur Héberville, pour le lot 4 684 656. Et une dernière demande de PIA au 126 chemin de la Montagne, secteur Héberville, concernant le lot 6 885 695. Les autres sujets, nous aurons une motion de félicitations aux organisateurs de la fête à Saint-Jean-Baptiste, secteur Héberville, ainsi qu'au personnel des travaux publics. Il y aura la période de questions de l'auditoire et la levée de l'Assemblée. J'accepterai pour débuter une proposition pour cette question de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. Richard. Ce côté, appuyé par Je vais en faire appui. M. Simard, que j'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopter à l'unanimité des conseillers présents. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil provisoire tenue le 1er juin dernier. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Proposé. M. Sylvain Maltais, appuyé par M. Yvan Thériault. Oui. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopter à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons l'approbation du procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil tenue le 8 juin dernier. Une proposition, s'il vous plaît. M. Michel Claveau, appuyé par M. François Claveau. Est-ce que quelqu'un demande le vote?
Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons l'approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 15 juin dernier. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Dave Simard, appuyé par M. Sylvain Martin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Organisation d'une rencontre citoyenne dans le cadre de la démarche de création de la nouvelle identité visuelle de la municipalité d'Héberville. Dûment proposé et appuyé que le conseil municipal autorise la tenue d'une rencontre citoyenne dans le cadre de la démarche de création de la nouvelle identité visuelle de la municipalité d'Héberville. Que cette rencontre soit organisée sous forme d'un 4 à 6 citoyens. Une date qui sera déterminée par l'administration municipale en fonction des disponibilités du conseil municipal au cours du mois d'août prochain. Que l'administration municipale soit autorisée à entreprendre l'ensemble des démarches nécessaires à l'organisation de cette activité en collaboration avec le service des communications et le service des loisirs et de la vie communautaire. Que le conseil municipal autorise une dépense maximale de 3 000 lequel sera imputé au poste budgétaire approprié. Que le conseil municipal réaffirme sa volonté de réaliser une démarche ouverte, transparente et rassembleuse, favorisant la participation citoyenne, tout en respectant les responsabilités décisionnelles qui lui sont conférées en matière d'adoption de la nouvelle identité visuelle de la municipalité. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Madame Émilie, appuyée par Je vais vous en faire l'appui, M. M. Richard. Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Autorisation de signature visant le renouvellement de l'entente avec la Régie des matières résiduelles du lac Saint-Jean, RMR. Monsieur le maire, j'aimerais ajouter Oui. considérant dans la dernière résolution, Oui, avec plaisir. la somme de 3 000 soit financée à même le parfum. Parfait. C'est là le gouvernemental. Alors, j'y vais avec la résolution considérant l'autorisation de signature visant le renouvellement de l'entente avec la Régie des matières résiduelles du lac Saint-Jean, RMR. Dûment proposé et appuyé, d'autoriser le maire en fonction et la directrice générale, Mme Rachel Bourget, à signer le renouvellement de l'entente avec la Régie des matières résiduelles du lac Saint-Jean, RMR, pour et au nom de la municipalité d'Héberville. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. La proposition. M. François Claveau, appuyé par M. Yvan Thériault. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Tel que mentionné, l'item 8 a été retiré de l'ordre du jour de ce soir. Adoption de, c'est bien ça, adoption de l'item 8 a été retiré. Nous passons à l'item 9, qui est adoption du règlement 0826 relatif à la division du territoire de la municipalité d'Héberville en 6 districts électoraux. Alors, dûment proposé et appuyé d'adopter le règlement 0826 concernant la division du territoire de la municipalité d'Héberville en 6 districts électoraux, qu'il soit adopté et soumis à la procédure de consultation publique suivant les dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et qu'il soit statué et décrété, ce que le règlement indique. Alors, le règlement est toujours disponible sur le site Internet de nos différentes municipalités. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Proposé, M. le maire. M. Maltais Sylvain, appuyé par M. Dave Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption du règlement 0926 relatif au traitement des élus municipaux. Dûment proposé et appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents, incluant le vote du président de la séance, le maire Marc Richard, que le règlement numéro 0926 relatif au traitement des élus municipaux soit adapté et qu'il soit statué et décrété. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. M. Tony Côté, je suis sûr. Je vais en faire la proposition, M. Ça Richard. me fait plaisir, appuyé par M. Dave Simard. Est-ce que vous demandez le vote, messieurs? Non? Adopté à l'unanimité. Merci.
Levé de motion pour un règlement concernant la tarification des biens et services dispensés par la municipalité d'Héberville. Monsieur Yvan Thériault, s'il vous plaît. Oui, monsieur le maire. Un instant. 1, 2. OK. Conformément à l'article 445 du Code municipal, je, Yvan Thériault, conseiller, donne avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du Conseil provisoire d'un règlement concernant la tarification des biens et services dispensés par la municipalité d'Héberville. Conformément à l'article 445 du Code municipal, le responsable de l'accès aux documents de la municipalité d'Héberville délivrera une copie du règlement à toute personne qui en fera la demande dans les 2 jours du calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté. Conformément à l'article 445 du Code municipal, le second projet de règlement est présenté en même temps que le présent avis de motion. Merci, M. Thériault. Alors, dépôt du règlement 0726 concernant la tarification des biens et services dispensés par la municipalité. Alors, dûment proposé et appuyé d'adopter le dépôt du projet de règlement 0726 concernant la tarification des biens et services dispensés par la municipalité. Je parle d'une proposition, s'il vous plaît. M. Thériault, vous en faites la proposition? Oui, bien sûr. Appuyé par M. François. M. François Thomas. Est-ce que quelqu'un demande de vote? Alors, adopter une unité des conseillers présents. Principale correspondance, alors, comme mentionné tout à l'heure, alors, un courriel du Fonds d'assurance des municipalités nous disant qu'ils avaient fait une petite erreur dans le calcul de la ristourne que nous devions avoir. Alors, vous avez calculé un montant en 2026 pour un intérêt de 899,31 plutôt que 1185,41. Alors, ça va être retenu sur la prochaine ristourne de 2026. Et nous, dans les autres correspondances, nous avons reçu une du député, M. Mario Sidard, alors qu'il nous annonçait que la nouvelle circonscription dont il représente s'appellerait maintenant Jonquière, Héberville, Pays des Bleus. Au niveau finances, autorisation pour un emploi temporaire visant le règlement 430-25 décrétant un emprunt de 500 000 pour augmenter le fonds de roulement de l'ancienne municipalité de Saint-Bruno. Dûment proposé et appuyé que la municipalité d'Héberville contracte un emploi temporaire sous la forme d'ouverture de crédit pour un montant de 100% de 500 000 approuvé au dit règlement à la Caisse des Jardins des 5 cantons. Les remboursements se feront sur demande écrite de la directrice administration, finances et trésorerie Cathy Fortin ou de la directrice générale Rachel Bourgeois par transfert à partir du compte prévu à cet effet, portant le folio 204 050. Les domaines résolus d'autoriser Mme Cathy Fortin, directrice administration, finances et trésorerie, et où Mme Rachel Bourgeois, directrice générale et greffière trésorière, a signé les documents devant concrétiser cet emploi temporaire sous la forme d'ouverture de crédit pour le règlement 430-25 visant à financer le règlement 430-25 décrétant un emprunt de 500 000 pour augmenter le fonds de roulement de l'ancienne municipalité de Saint-Bruno. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît, M. Yvan Thériault. M. François Clavaux, vous avez appuyé. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Mme Bourgeois, pour vous donner une précision sur ce règlement de 500 000 Oui, en fait, c'est un règlement qui a été contracté l'an passé par la municipalité de Saint-Bruno. Excusez-moi. Bon, c'est un règlement qui a été contracté l'an passé par la municipalité de Saint-Bruno, adopté par la population, adopté par le ministère des Affaires municipales, mais on n'a pas réalisé le règlement. Donc, l'emprunt a été fait, l'acquisition a été réalisée, mais l'emprunt n'avait pas été réalisé. Donc, c'est pour régulariser la situation. Merci. Alors, achat d'un conteneur de 20 pieds pour la caserne 21, secteur Héberville. Dûment proposé et appuyé d'autoriser l'achat d'un conteneur neuf de 20 pieds pour la caserne 21, secteur Héberville, pour un montant de dépensant pas 4 000 pour ses taxes applicables. Il est en outre résolu que cet achat soit financé à même le fonds de roulement municipal.
Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je fais la proposition. M. Michel, appuyé par En faire l'appui. M. Simard, Dave Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unité des conseillers présents. Nomination de Mme Isabelle Leduc à titre de secrétaire trésorière adjointe, secteur Saint-Bruno. Dûment proposé et appuyé que le Conseil autorise l'embauche de Mme Isabelle Leduc au poste de secrétaire trésorière adjointe à temps plein pour le secteur de Saint-Bruno. Que son entrée en fonction soit effective à compter de l'adoption de la présente résolution avec une période de probation de 90 jours. Que ce poste soit syndiqué et assujetti au salaire et conditions de travail prévues à la convention collective de l'ancienne municipalité de Saint-Bruno, présentement en vigueur. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. Richard. Du côté, M. Thériault, appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On va adopter une unité de conseiller présent. Motion de remerciement aux équipes de génie et des travaux publics de la ville de Saguenay. Considérant les travaux de réparation d'un ponceau affaissé situé sur le territoire de la ville de Saguenay, sur la route des fondateurs entre Larouche et Iberville. Considérant que la conduite alimente en eau potable les secteurs Saint-Bruno et Iberville-Station et la municipalité d'Iberville qui circulent au-dessus de ce ponceau. Considérant que dans le cadre de ces travaux, les équipes de génie et des travaux publics de la ville de Saguenay vont procéder à l'installation d'une conduite temporaire afin d'éviter toute interruption de l'alimentation en eau potable advenant un bris de la conduite principale. Considérant le professionnalisme, la diligence et l'esprit de collaboration démontrés par les équipes de génie et des travaux publics de la ville de Saguenay, dûment proposé et appuyé de souligner et de remercier chaleureusement les équipes de génie et des travaux publics de la ville de Saguenay pour leur intervention proactive et leur précieuse collaboration ayant permis d'assurer la continuité du service d'alimentation en eau potable pour les citoyens du secteur concerné. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Alors, M. Sylvain Martin, appuyé par Mme Émilie. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va adopter une unité des conseillers présents. Excuse. Merci beaucoup. Alors, une motion de remerciement à l'équipe de balle Les Croûtes pour leur participation. Dûment proposé et appuyé que le conseil municipal d'Iberville adresse ses plus sincères remerciements à l'équipe de balle Les Croûtes pour l'organisation de cet événement, ainsi que pour sa précieuse contribution à l'amélioration des infrastructures sportives et municipales. Il est en outre résolu qu'une copie de la présente résolution soit transmise à l'équipe des Croûtes à titre de reconnaissance de leur engagement. Je prendrai la proposition, s'il vous plaît. Je fais la proposition. M. François Claveau, appuyé par M. Yvan Thériault. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, les Croûtes, c'est une équipe de balle. Pour ceux qui se posent la question. À l'urbanisme, l'item 20 est retiré de l'agenda. Le point 20 est retiré. Mandat pour la gestion des eaux pluviales. Alors, visant la construction de logements sur la rue Malarançon, secteur Saint-Bruno, dûment proposé et appuyé que le mandat soit confié à M. Nicolas Turgeon, ingénieur pour la firme des consultants GEN Génie, selon des honoraires calculés sur une base horaire telle que décrit dans la proposition de service professionnel datée du 26 juin 2026 et portant le numéro de référence 0S3269 pour un montant maximal de 10 000 avant taxe. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Alors, M. Sylvain Maltais, appuyé par
par Mme Émilie Vaillancourt. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. La prochaine résolution, nomination des inspecteurs du service d'urbanisme pour agir à titre d'officiers municipaux sur tout le territoire de la municipalité d'Héberville, dûment proposé et appuyé que les urbanismes et inspecteurs en bâtiment à l'emploi de la municipalité d'Héberville soient nommés à titre d'inspecteurs et responsables de l'application des règlements municipaux, que ces derniers soient investis de tous les pouvoirs et autorités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions conformément à la réglementation en vigueur, que cette nomination sur l'ensemble du territoire de la municipalité soit les secteurs de Saint-Bruno, Héberville et Héberville-Station. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. M. Michel Claveau, appuyé par M. Yvan Thériault. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, je vais être rendu aux principales demandes au niveau de l'urbanisme. Alors, première demande, demande de dérogation mineure pour le 203 rue Turgeon, secteur Héberville. Dûment proposé et appuyé d'autoriser l'implantation de la véranda existante à 6,96 mètres de la limite de propriété arrière et de refuser l'implantation de la remise existante à 0,3 mètres de la limite de propriété latérale, puisqu'un déplacement de 30 cm permettrait de régler la situation telle que recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Ce côté, appuyé par M. Sidovalter. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons une demande de dérogation mineure pour la 340 rue Racine, secteur Héberville. Je vous en fais la lecture. Dûment proposé et appuyé de refuser la demande de dérogation mineure concernant l'implantation du garage attenant à 5,84 mètres de la limite de propriété avant, considérant qu'une réduction de 16 cm sur la profondeur permettra au garage d'être construit conformément à la réglementation. Je prendrai la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Ce côté, appuyé par M. François Dabo. Oui. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande de PIA concernant le 340 rue Racine, secteur Héberville, pour le lot 4 484 801. Dûment proposé et appuyé d'accepter la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA pour l'implantation d'un garage attenant à la résidence située au 340 rue Racine sur le lot 4 684 801, le tout tel que décrit au plan soumis, la condition suivante, que le garage attenant soit conforme à la réglementation en vigueur, notamment qu'il n'empiète pas sur la marge avant. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Madame Émilie, appuyée par M. Michel Claveau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On va adopter une unité des conseillers présents. Nous avons une demande de PIA pour le 341 chemin du Hameau, secteur Héberville, pour le lot 6 522 731. Dûment proposé et appuyé d'accepter la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, pour l'implantation d'une remise au 341 chemin du Hameau, sur le lot 6 522 731 secteur Héberville, le tout tel que décrit au plan soumis. Prendrai une proposition, s'il vous plaît. Proposé. M. Sidovalter, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Dave Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons une autre demande de PIA pour le 591 rue Vézina, secteur Héberville, pour le lot 4 684 656. Dûment proposé et appuyé
d'accepter la demande d'implantation et d'intégration architecturale pour la rénovation du bâtiment situé au 591 rue Vézina, sur le lot 4 684 656, le tout tel que décrit au plan soumis aux conditions suivantes, que l'écoutement des eaux de puits provenant de l'avant-toit soit évacué et recueilli entièrement sur l'immeuble visé à la demande 591 rue Vézina, que le débord de toit ne dépasse pas les limites de propriété, que les murets, trottoirs et autres aménagements n'empiètent pas sur la propriété de la municipalité. Je prendrai une proposition. Madame Émilie Vaillancourt, appuyée par Je vais en faire l'appui, M. Richard. M. Tony Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter l'unanimité des conseillers présents. Une demande de PIA pour le 126 chemin de la montagne, secteur Émerville, pour le lot 4 185 695. Dûment proposé et appuyé d'accepter la demande d'inventation et d'intégration architecturale, PIA, pour la construction d'un bâtiment principal au 126 chemin de la montagne, sur le lot 4 685 695, secteur Émerville, le tout tel que décrit au plan soumis et recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Je vais une proposition, s'il vous plaît. M. Monterio, appuyé par M. François Claveau. Oui. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Appuyé par François. Alors, nous avons une motion de félicitations aux organisateurs de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, secteur Éberville, ainsi qu'au personnel non public. Dûment proposé et appuyé, que le conseil municipal d'Éberville adresse les plus sincères félicitations aux organisateurs de la Saint-Jean ainsi qu'au personnel des travaux publics pour leur implication, leur professionnalisme et leur contribution au succès de l'événement. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. M. Sylvain Martin, appuyé par M. Michel Claveau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Sur le rendu à la période de questions des citoyens, je vous demande de vous identifier. On va tenter de répondre le mieux possible. Non? Je pense peut-être que je fasse. Ah, parfait. J'ai donné une petite claque sur le micro. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Jean-René Marchand. Et j'avais une question qui concerne la permis de construction. Je voulais savoir c'était quoi les exigences de la municipalité d'Éberville pour délivrer un permis de réparation / rénovation pour une infrastructure en béton comme un barrage ou une digue. On va entendre le professionnel. C'est pas bien long. Moi, c'est caché, là. Il voulait voir avec Je vais voir. Monsieur Philippe, c'est une question qui vous concerne. Jean-René Marchand. Alors, il va reformuler sa question. Vous êtes le spécialiste pour y répondre. S'il vous plaît, je m'excuse. Je voulais connaître les exigences de la municipalité d'Éberville concernant la délibération des permis pour la rénovation et réparation d'une infrastructure en béton comme un barrage ou une digue. Les exigences. Les exigences, en somme, on se base sur les exigences d'abord la loi sur la sécurité des barrages. Alors, c'est le barrage, je pense que le barrage, vous faites question, dont vous faites état, c'est le barrage du lac Marceau. Et on est précis. Alors oui, ce barrage est soumis à la loi sur la sécurité des barrages. Dans les barrages à forte quantité ou contenance, 30 000 mètres cubes et plus. Et après ça, on parle de code du bâtiment, code de construction, on parle de normes sur l'état de la
façon de faire des travaux dans la rive, dans le littoral. Alors, voici, c'est les principaux outils qu'on va regarder. Alors, c'est des devis d'ingénieurs sur la qualité du béton, sur le type de béton, et c'est des devis environnementaux préparés par des biologistes sur la façon d'aborder les travaux en rive et en littoral. Donc, il y a des plans d'ingénieurs signés, scellés par l'Ordre des ingénieurs du Québec pour la réparation des barrages. Oui, on parle d'un devis d'ingénieur signé scellé. Merci beaucoup. Oui. D'autres questions des citoyens? Bonjour. Catherine Lemaire, aussi résidente secteur Saint-Bruno, au lac Marco. Oui. Dans le fond, on a eu une lettre officielle des avocats mandatés par Marco Tremblay, disant qu'il allait commencer des travaux sur le barrage qui ne va pas nous impacter. On est très contents que les travaux vont avoir lieu. Techniquement, c'est supposé d'être fini en mi-septembre. En sachant ça, en prévoyant la suite, en fait, nous, on est quand même concernés par la suite du développement de Marco Tremblay. Il veut développer 90 autres terrains au niveau de la Lachance qui est adjacent à nos terrains à nous. Puis, bon, tant que le barrage n'est pas réglé, il ne fait pas développer. Mais là, en sachant que le barrage va être réglé, dans le fond, quelles sont les prochaines étapes en prévision de ce développement-là de Marco Tremblay au lac Lachance? Oui, je vous laisse la parole, monsieur. Vous me laissez la parole, merci. Alors, effectivement, on est en processus, on s'est échangé des documents dernièrement, on est en préparation d'émission du permis. Bon, ça règle la question du barrage. Alors, il y a que les travaux soient faits et qu'ils soient attestés conformes aussi pour que nous puissions sceller la boucle du barrage. Pour ce qui est des étapes se prolongeant jusqu'au lac Lachance, il y a une modification de zonage qui est requise ici parce que le projet qui nous a déjà été transmis, sur lequel le Conseil n'a pas donné d'avis d'approbation, effectivement, il y avait au-delà de 90-100 terrains. Il y a besoin d'une modification de zonage. Déjà, on a regardé avec la MRC les possibilités de modification de zonage. Alors, il y a une petite ouverture parce qu'il y avait déjà du zonage existant dans le secteur du lac Lachance. Alors, on va regarder en temps et lieu si un plan de développement va nous être soumis. Dans les critères à regarder, déjà là, la municipalité se prépare à des critères beaucoup plus rigoureux quant à la construction du chemin, d'éventuels chemins. Il y a des discussions à faire aussi sur les accès sur le chemin qui appartient à la RMR. Alors, c'est de trouver les accès les plus sécuritaires et d'en disposer d'au moins deux entrées-sorties dans le secteur. C'est à peu près là où nous en sommes rendus. Nous n'avons pas de projet formel déposé, pas de demande formelle d'adresser. Depuis 2 ans, tout se concentre autour du barrage, de l'entretien du chemin actuel et des problèmes sur la rive qu'on a constatés à l'automne dernier. Alors, nous tentons de régler tous ces aspects-là avant de se pencher autrement sur d'autres phases de développement. Parfait. Puis, autre que le changement de zonage, au niveau des études d'impact environnemental, est-ce que c'est quelque chose que vous allez demander? Quand vous me parlez d'études d'impact environnemental, ce n'est pas des types de travaux soumis à des études d'impact, mais oui, tout ce qui a trait à la qualité des milieux humides, aux environs, tout ce qui
fait partie de l'apanage de règlements québécois est sous la gouverne. Parce qu'actuellement, son développement, là, ces terrains sont sur des zones humides. Je vous dirais, dans certains cas, on nous a parlé de règlements qui étaient davantage applicables à la gestion des eaux pluviales des périmètres urbains. Quand on est en milieu forestier ou milieu de villégiature, je pense à certains règlements qu'un de vos collègues nous avait soumis. Règlements que, oui, quand on en parle dans tous mes collègues de MRC, de municipalités autour, oui, nos ingénieurs l'ont à l'œil dans les secteurs où nous avons de la gestion d'eau pluviale à faire, à canaliser et autrement, mais dans des secteurs où nous avons que des chemins forestiers ou de villégiature, nous n'avons pas ce type de règlement-là sous notre responsabilité. De soutenir ces règlements-là, c'est quand on est autour de lacs, là, en fait, là, d'apport d'eau qu'on veut garder en santé, là, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'éventuellement non plus d'eau qui vont contaminer nos lacs. Je dirais effectivement la question des fossés, des ponceaux et des rejets à certaines distances des cours d'eau sont regardés. Et je vous dirais, quand on parle de gestion des eaux pluviales, on parle de retention, de bassins de décantation et autrement, on parle de secteurs canalisés dans des conduites, dans des périmètres urbains. Alors oui, nous avons à l'œil le projet, nous entendons ne pas reproduire les misères que nous avons déjà vécues, tant pour vous que pour nous, c'est quand même pas tout le temps aussi facile. Alors, nous entendons de développer des outils plus efficaces dans la gestion du projet de construction. Excellent. Merci beaucoup. Cette résolution-là, est-ce qu'on y a accès? L'entente que vous avez faite avec l'ARMR? Oui, c'est un document public. C'est ça va être disponible sur votre site dans le procès verbal? Non? Si vous voulez avoir accès au document, oui, c'est un document accessible au public. Vous faites une demande d'accès à l'information. Parfait. Merci. Vas-y. Actuellement, on ne l'a pas encore en main, le document en passant. Parfait. On va le signer et on va le mettre sur le... D'autres questions? Bonjour, Carmen Courberville. Oui. J'aimerais ça savoir l'état des égouts pluviales et sanitaires de notre belle municipalité, l'ancienne Éberville. Je voudrais savoir l'état. Ça va ressembler à tous les États que les municipalités au Québec ont. Alors, ça manque beaucoup d'amour. Alors, on n'a pas de secret à l'intérieur de ça. La dernière fois qu'il y a eu des réparations majeures du réseau d'Aqueduc, c'est les années 70. On en a fait quelques-unes dans les années 80-90, mais c'est sûr que nos infrastructures sont à revoir et à refaire. On est conscient de ça. Quel que soit le secteur ou la municipalité, c'est à refaire. Donc, les égouts sont désuets. Non, on parlera pas. Quand on parle de désuétude, là, moi, je me réfère tout le temps au changement climatique. Alors, on a beau avoir prévu un réseau qui est flambant neuf, on est toujours à la merci de la température. Je vais prendre la parole, M. Vaillancourt, si vous me permettez. Vous êtes un démocrate, vous allez me laisser parler. Je vais vous laisser la vôtre par la suite. Alors, on a vécu une expérience de 40 à 50 cm de pluie en près d'une demi-heure, 30 minutes. Alors, c'est sûr que le réseau a été surchargé à ce niveau-là. Ça, bien d'accord avec vous. Il n'y a pas un réseau. On regarde dans la ville de Montréal, on va dans la ville de Québec, Trois-Rivières, lorsqu'il y a des pluies diluviennes qui arrivent, il n'y a pas un réseau qui résiste à ça pour le moment. C'est pour ça que nous sommes avec un lac d'eau de au moins une vingtaine de pouces, on avait chez moi, qui a monté jusqu'à ma cavalerie de côté. Est-ce que- Les sous-points entre les verres, l'égout à M. Jean Guérin a commencé à bloquer. Il ne fournissait pas. Après ça, c'était du côté de M. Simon, c'était du côté de M. Samuel Labonté. Ensuite, rien fourni. Ça a monté minimum 20 pouces de pluie. Si vous avez
gens d'éclatants. Oui. Oui. Ou de résidents. Oui. OK? Oui. Vous avez, excusez l'expression, peut-être des problèmes chez les résidents. Pourquoi est-ce que la municipalité ne fait pas en rue mettre des... Non, je vais vous dire au départ, c'est que vous dites que la municipalité pèse dans votre cour, mais les assureurs vous exigent aussi d'avoir cette responsabilité-là d'avoir des clapants dans chacune de vos résidences. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est les assureurs qui le demandent. Alors, la première règle à faire, c'est d'avoir des clapets de sécurité, que vos eaux soient égouttées au bon endroit. Alors, c'est ce que la municipalité vous a demandé. On n'a pas pelleté dans la cour, on a demandé des choses qui étaient correctes OK. à ce niveau-là. Par la suite, vous dites qu'on peut s'occuper de nos gouttières, de nos eaux, de nos eaux. Oui. Pourquoi, dans ma rue, Pointe-Tremblay vers la Roche-Chimard, il y a encore des gouttières qui se jettent dans la rue? Enlever ces gouttières-là qui se jetteraient dans la rue, j'aurais peut-être moins d'eau à la mettre chez moi. Alors, moi, je vais vous expliquer une chose. Quand on parle de groupement municipal, c'est que ça va nous permettre, avec plus de personnel, d'être capable de faire des visites et demander aux gens de se régulariser. Lorsqu'on est une petite municipalité, on fait ce que l'on peut avec les moyens que l'on avait. Présentement, on va être capable d'avoir un meilleur suivi au niveau de ces dossiers-là, puis on en prend bonne note sur un coup. Parce que juste dans ma rue, OK, juste dans mon secteur, Oui. lorsqu'on se promène à pied, si je passe en pick-up, je ne les vois pas. Non. Mais si je me promène à pied, Oui. il y en a un que son tuyau rentre dans un tuyau de drainage, ça s'en va carrément sur la rivière. Donc, c'est lui qui après ses eaux de pluie, donc il n'avait moins à mettre chez nous. Si l'autre qui était dans avec l'autre rue Tremblay, Tremblay-Ouest, garderait aussi ses eaux chez eux, il n'avait moins à mettre chez nous. Je ne sais pas si la municipalité peut forcer un peu l'inspection dans mon secteur. Alors, c'est ce qu'on va regarder. Alors, on prend note de votre observation. Est-ce que cette intervention que je viens de faire pour les eaux pluviales et sanitaires va être écrite dans le procès-verbal? Bien oui, vous venez de poser une question, ça va être inscrit, bien sûr. OK, je vous en remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Puis mes assurances, je vous remercie aussi qu'ils soient inscrits. On go. Merci. C'est à vous, M. Bourrin. C'est bon, il y a quelqu'un d'autre qui veut y aller? Sinon, ben, je prends la place. Bonsoir, les madames, les dames. Monsieur. J'espère que vous êtes ennuyé un peu de moi. Prends ça dans mes mains. Monsieur le maire, vous allez trouver que j'ai des questions fort intéressantes ce soir. N'en doute pas. Je vous en fais la promesse. Je vais commencer à vous parler d'une remarque, quelque chose qui m'a frappé dans le procès-verbal de l'Assemblée du 19 janvier, une résolution acceptant une offre de service en communication de José Bourassa pour un tarif de 125 $ pour 235 heures. Joint à cette remarque-là, dans la séance du 4 mai, vous avez autorisé l'embauche de Marc-Olivier Simard à titre de conseiller en communication. Donc, on aurait donc 2 conseillers en communication et je voudrais savoir à quel salaire ou à quelles conditions M. Olivier a été engagé. Alors, nous n'avons pas 2 conseillers en communication. Alors, Mme Bourassa avait un contrat. Donc, son contrat était terminé, c'est bien ça. Alors, on a procédé à l'embauche de M. Sinard sur une base annuelle en collaboration avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Donc, ça veut dire qu'on avait atteint le seuil de 235 heures dans le cas de Mme Bourassa? Il en reste 9 heures à peu près pour appuyer le niveau Marc-Olivier. OK, c'est bon. La population actuelle de notre municipalité, c'est bien 6800. Monsieur le maire, celle-là, vous allez l'aimer. Dans le dossier des 3 Je églises, suis capable de répondre, M. Boivin. non, je sais, mais vous êtes capable de tourner quand il faut. Non, soyez pas inquiète, j'ai appris ça tout. Oui, oui. Donc, le dossier des 3 églises, de nos 3 églises
à Saguenay, il y a eu la création d'une fiducie d'utilité sociale. Avez-vous entendu parler de ça? Oui, très bien. Est-ce qu'il y a une démarche semblable qui a été ou qui pourrait être entreprise pour notre municipalité? On n'est pas rendu là encore. Il n'y a pas de démarche qui a été faite de ce côté-là, je le confirme. Est-ce que les gens du comité sont au courant de cette possibilité-là? Bien sûr, M. Côté, on est au Oui. courant. Oui, on est au fait de cette possibilité-là. On est en analyse. On a une première rencontre de fait avec le mandat qu'on a octroyé. Vous étiez présent lors de l'octroi du mandat. Et le comité est démarré. Et oui, ça a été regardé. De façon spécifique à ça. OK. J'en ai un autre pour les églises, bizarrement. Le 17 juin, on apprenait que Québec a accordé une subvention de 1,5 million de dollars pour la décontamination de l'église Saint-Édouard à Ville-de-la-Baie. Est-ce que vous étiez au courant de la chose? Oui, on est au courant. Et on a déjà parlé ici même, il y a des résolutions qui ont été adoptées pour engager des sommes pour la décontamination que je me souvienne au moins pour celle de la municipalité d'Héberville. C'est qu'on avait fait une étude à ce niveau-là pour savoir s'il y avait de l'amiante à l'intérieur de ça. C'est bien ça, je me souviens, M. Lemay? Oui. Simplement des études pour vérifier s'il y avait la présence de l'amiante. Il n'y a Est-ce que aucun ça- travaux de faire de mon sport. On n'est pas rendu là. Est-ce qu'on va faire les mêmes démarches dans les trois églises? Il y a déjà une démarche de faire Saint-Benoît, cette affaire. Saint-Benoît, les démarches est fait. Berville Station, c'est un autre dossier. Ils sont déjà en processus. eux autres. Et est-ce que je comprends qu'il y a trois comités pour les trois? Il y a un comité pour chaque église? Non, il y a un comité commun. Pour les trois églises? Oui, c'est bien ça. Donc les actions vont être Oui, on va être concertés. Je vous rassure de ce concertées. côté-là. Bon, c'est bon. C'est mieux comme ça. On m'a laissé entendre que les 12 conseillers municipaux qui ont été mis de côté recevraient leur plein salaire jusqu'à l'élection de novembre 2026. Est-ce que c'est exact? C'est vrai, c'était prévu dans le décret. C'est un an. C'est un an. Un an seulement. C'est alors, c'est du 1er janvier au 31 décembre. 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, un an. C'est ce qu'on avait prévu dans le décret. C'est ça. La demande commune qu'on a déposée. Donc jusqu'en décembre 2026. Oui, c'est bien Pour ça. les 12 conseillers. Oui, c'est ça. OK. En novembre prochain, les salaires des élus vont tripler. Non, avec le règlement qui a été accepté ce soir, on a simplement mis à niveau. Ce qui est arrivé, c'est que le salaire des maires était proportionnel. C'est le salaire des conseillers qui avait une différence. Si vous prenez la demande commune, alors on devait se baser sur la rémunération de la plus élevée, c'était celle de Saint-Bruno. Mais il y avait une disproportion au niveau du salaire des ceux d'Héberville. L'ancien d'Héberville était mieux rémunéré que ceux de Saint-Bruno. Alors, de là, le règlement qu'on a adopté ce soir, pour le budget total, c'est un montant de 12 000 qui sera versé à l'ensemble du conseil. D'augmentation. L'augmentation totale pour l'année. 12 000. Étalé sur, en fait, on est parti dans toute la table ici. C'est ça. Pardon? Étalé sur toute la table ici, là. C'est pas 12 000 chacun. Non. Mais en fait, M. Boivin, moi, On je a veux... gagné 100 chacun. J'aurais même pas pensé à ça. M. Boivin, moi, je veux juste ajouter, par contre, que ce n'est pas une augmentation. C'est juste que on devait se baser sur le salaire le plus haut des trois municipalités. OK? Donc, au niveau des conseillers, c'était celui d'Héberville qui était le plus haut, mais on s'était fié à celui de Saint-Bruno. Donc, on a juste ajusté le salaire à celui d'Héberville comme il était supposé d'être au départ. Fait que c'est pas une augmentation qu'on s'est octroyée, c'est juste qu'on a ajusté ce qui devait être fait au départ, étant donné qu'il y avait eu une erreur là, dans quelle municipalité sur lesquelles se baser pour donner je vais dire le salaire des élus. Fait qu'il n'y a eu aucune augmentation, c'est juste l'ajustement qui a été apporté à ce niveau-là. Je comprends que les choses ont bien été faites. OK. Ben, j'aurais pas d'autres questions. Puis, j'en profiter pour vous souhaiter une belle continuité d'été. Merci. J'espère vous revoir au mois d'août prochain. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions des citoyens? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais déclare la période de questions closes et je demande
proposé par l'Assemblée, M. Michel Claveau, appuyé par M. François Claveau. Merci. Alors, bonne soirée à tous et merci de votre présence. Tiens, je te donne une feuille. Pas de problème d'eau. On l'a-tu? On l'a pas éteint.